Bonjour Romain. Eh bien, nous voici ici sur une pièce un peu particulière, une pièce qui va prendre appui sur la mythologie grecque. C'est un vase qui a été tourné il y a maintenant une dizaine de jours, que l'on conserve à l'état humide pour pouvoir le sculpter. Le thème, c'est la mythologie, et là c'est Gorgone. Gorgone avec ses serpents, avec tout ce qui va aller comme iconographie autour d'elle, et jouer avec des parties lisses sur la terre et des parties beaucoup plus rustiques ici, où je veux conserver la trace de la terre elle-même, la trace du minéral. Donc l'argile comme elle est, et puis la double marque Saint-Jean-l'Aigle, Jacques Peffer, avec la signature ici, et puis la fameuse marque à la Croix de Lorraine qui est le symbole de toutes mes pièces. Donc ici, après avoir modelé, cette partie-là est modelée, il va falloir lui donner sa structure de peau, c'est-à-dire lisser certains endroits et au contraire donner de la matière à d'autres endroits. C'est pour accrocher la lumière. La sculpture, c'est avant tout de la lumière. Jouer avec les ombres, ce que les Égyptiens ont su réaliser à merveille sur leur architecture. Et là, eh bien, on s'amuse à créer des ombres qui sont projetées, des parties qui s'éclairent, des parties qui passent dans l'ombre, et ça, c'est le jeu, bien sûr, du soleil qui se meut dans l'espace. On le recrée artificiellement, ici en atelier, parce que l'on veut voir comment ça va se passer quand le vase sera en exposition. On a ce besoin de travailler avec le rayon de la lumière. On ne peut pas avoir une lumière globale, ça écrase tout. Il faut une lumière dirigée, directive, ce que fait le soleil pendant la journée. Donc ici maintenant, nos petits outils évidemment de sculpture. On voit mon râtelier ici de travail. Et puis un petit outil qui est totalement indispensable, c'est la brosse métallique qui permet de nettoyer l'outil pendant le travail. Voilà, alors maintenant, alors cet outil va laisser des traces, il va laisser des morsures sur la terre, et ce sont ces morsures qui sont directrices qui vont donner le jeu du relief. En jouant avec ces stries, on va pouvoir créer une modulation, là encore, secondaire de la lumière. Donc on a des lumières primaires, celles du soleil, celles de la lampe, et les lumières secondaires, ce sont les traces laissées par l'outil. Alors il y a un aspect qu'il faut bien prendre en compte, c'est que l'argile, au départ, elle est molle, et qu'elle va sécher très lentement. Il faut d'ailleurs qu'elle sèche très lentement, et on va tirer un parti décoratif de cet état. Donc sur l'argile qui est très plastique, on va faire les masses les plus importantes, et au fur et à mesure que l'argile sèche, on va lui apporter des raffinements complémentaires, c'est-à-dire des traces d'outils, des traces de morsure de l'outil. Et quand la terre sera presque sèche comme c'est ici, on va rectifier une dernière fois le travail en enlevant tout ce qui peut paraître indiscret à l'œil. Voilà, donc ici c'est Gorgone, mais les autres vases vont recevoir, les autres pièces, il n'y a pas que des vases, vont recevoir d'autres aspects de la mythologie, mais la mythologie est intéressante, non pas par son aspect factuel, mais par ce qu'elle apporte de rapport entre le monde antique et le monde moderne. Aujourd'hui, il y a dans nos têtes encore une part de mythologie, dans les religions, mais aussi dans la vie de tous les jours. Cette mythologie, on va la retrouver avec le cheval de Troie, comme on va la retrouver évidemment à travers
tout ce qui concerne la vie de tous les jours, mais qu'on ne ressent pas en tant que telle, mais qui est toujours omniprésente, presque cachée derrière nos vocations.